Bonjour à tous. Alors aujourd'hui lundi 29 mars, on débute cette semaine avec les énergies de la pleine lune en balance qui nous ont fait travailler sur la blessure, les blessures liées à l'amour. Peut-être que chacun, dans notre vie quotidienne, nous avons eu certaines mises en lumière de nos blessures. Et nous sommes encore baignés dans ces énergies pendant 2 jours. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas fait hier, à écrire vos vœux de pleine lune, vos vœux pleins d'amour aujourd'hui, pour trouver un équilibre et peut-être même guérir des blessures. Nous sommes aujourd'hui sur une vibration roue de fortune, peut-être aussi l'enclenchement d'un nouveau cycle, peut-être aussi une décision à prendre, de faire tourner la roue du destin ou pas, se rallier au cycle toujours et comprendre que la nature est cyclique et que le changement est inévitable. Peut-être une décision, une mise en action. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle du petit enchanteur. Et comme c'est lundi, l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rio pour découvrir notre animal totem de la semaine. Alors, quel est le message pour ce lundi 29 ? Étape. Ça me fait penser à la route fortune, le voyage, l'information et l'inspiration. Ça me fait penser un peu à l'évocation de la route fortune avec une étape importante à franchir toujours. Et sur cette carte de l'information, on voit qu'il y a le couple soleil-lune. Et du coup, ça me fait penser à cette pleine lune. Il y a vraiment là l'opportunité vraiment de choper une info nous concernant dans cette roue de la vie, dans ce voyage, dans ce cycle, pour voguer, pour s'alléger en fait. Connectez-vous aux signes aujourd'hui. Il y a probablement, pour certains d'entre vous, une mise en lumière importante qui va être faite. Et vous pourrez comme ça passer cette étape et peut-être même cette guérison. Je vous rappelle que je n'ai pas la vérité absolue et que les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Donc se connecter au cycle aujourd'hui. J'ai bien envie de... reprendre une petite carte cœur et âme pour compléter ce tirage. Soleil. Du point de vue de notre âme,
Cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas notre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Votre moi véritable est immortel et ne peut être défini. Voilà, un joli rappel pour aujourd'hui. Et on va passer à l'animal totem. Donc on est quand même sur cette information en fait a plus d'importance que les simples faits de la vie matérielle que nous connaissons, que notre personnalité. Cette blessure est bien karmique, est bien plus profonde. Et cette étape aussi, c'est peut-être une étape supplémentaire dans la découverte de ce que notre âme est venue guérir ici, dans cette vie-là. Ça va au-delà des préoccupations matérielles de la vie courante. Alors, cette semaine du 29 au 4, quel est le message? Quel est l'animal totem? Le gecko. Entre ciel et terre, du changement j'éclaire le mystère. Lorsque le gecko vous apparaît, c'est souvent pour parler de transformation, de mutation, de changement. Le gecko vous invite à vérifier votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. Parfois, vous pouvez être très développé spirituellement, mais ce développement ne se prolonge pas dans votre activité, dans votre métier ou dans votre relation. Parfois, vos activités se développent et vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous cherchez du sens à votre vie et vous ressentez une pauvreté intérieure. Le gecko vous invite à créer un lien entre votre intérieur et votre extérieur, entre vos valeurs et les actes que vous posez pour les honorer. Le gecko fait partie de la famille de la posture. Il vous invite, plutôt que de vous concentrer sur le changement, à vérifier votre posture. C'est à l'intérieur que la transformation s'opère. En écoutant vos besoins fondamentaux, votre transformation s'harmonisera naturellement. Les mots-clés, la transformation, la congruence, l'équilibre, l'introspection, la protection, le message, l'habitat, le foyer, le développement, le sacrifice et le non-jugement. Donc là, vraiment, c'est bien ça. Il y a une invitation à connecter en fait les plus hautes sphères de notre soi et les ramener dans la matière, tout simplement. Ramener dans la matière tout ce qui vibre haut pour pouvoir être équilibré et aligné parfaitement dans notre vie. Voilà, je vous souhaite un très doux lundi et je vous dis à demain.